Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce jeudi 14 juillet sur l'hippodrome de Longchamp. Nous aurons en effet à l'affiche le Grand Prix de Paris, une épreuve de groupe 1 pour des 3 ans, le prix Maurice Deniol qui réunit quelques-uns des meilleurs stayers de la scène européenne, mais également 2 listed et un quintet qui réunit 16 compétiteurs de 3 ans. Ce quintet aura lieu dans la deuxième course, au départ prévu aux alentours de 17h30. Sachez-le, cette réunion de Longchamp, réunion 1, est programmée en effet en semi-nocturne. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai fait de mon préféré le numéro 15, Ocean Gold. Il reste sur une série de bons résultats, vient de se classer deuxième d'une épreuve somme toute de même facture. C'était sur l'hippodrome de Chantilly le 12 juin. Il est confié à Stéphane Pasquier. Le cheval se trouve bien placé dans le bas du tableau. Il est capable de jouer un tout premier rôle. Ensuite, je retiendrai le numéro 1, Year of the Cat, extrêmement malheureux. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture dans la course référence du 12 juin à Chantilly. Même topo pour le 4, Touch of Rock, qui lui a joué les coudes pour se frayer un passage qui lui a valu d'être disqualifié et d'être distancé après enquête. Il faut racheter ses deux concurrents. Le 9, à savoir Funon, et le 8, Bérigny, sont pratiquement indissociables au papier. Ils viennent de terminer respectivement 4e et 5e de la course référence le 12 juin à Chantilly sur 2100 mètres. Bref, une nouvelle fois, ils devraient fournir leur pleine mesure. Ensuite, j'ai retenu le numéro 2, Gold Tara, qui vient d'ailleurs de devancer Ocean Gold lors de leur dernière confrontation commune, mais ce numéro 2 Gold Tara a vu sa situation sur l'échelle des valeurs revue à la hausse de 3 kg. Le numéro 3, Legendary Glory, il convient de s'en méfier, a été façonnée en province par Jean-Marie Béguigné. C'est une pouliche irréprochable depuis le début de l'année. Elle débute ici dans les handicaps avec des prétentions. Ensuite, j'y retiendrai le numéro 10, Destin Blue. Le cheval est en forme. Il a un bon numéro dans les stalles, ce qui devrait lui permettre de bénéficier d'un bon parcours. Et dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 15, le 1, le 4, le 9, le 8, suivi des numéros 2, 3 et 10, toujours en réunion 1 à Longchamp. Dans l'épreuve phare de la réunion, le Grand Prix de Paris, dans la 6e, on fera confiance au 606 Reliable Man. Alain Royer-Dupré avait longtemps envisagé de le présenter au départ des King George à Ascot fin juillet. Il a finalement opté pour cette épreuve car cette épreuve a pris de la valeur avec la présence de Britanniques très ambitieux et de Britanniques qui possèdent de solides références. Ce 606 Rebelman, vous le connaissez, c'est 3 courses, 3 victoires, dont le prix du Jockey Club à Chantilly. Ici, il débute sur 2400 mètres avec de sérieuses prétentions. C'est un cheval de grande qualité. Il devra en apporter une nouvelle démonstration sur la piste. Ses principaux opposants, en priorité le numéro 2, Treasure Beach, qui a remporté l'Irish Derby et qui a terminé deuxième du derby anglais. C'est a priori l'opposition principale. Pour les amateurs de trio voire jumelés, on rajoutera le 4 Séville, deuxième de Treasure Beach dans le derby anglais, ou encore le 607 Bubble Chic qui reste sur la bagatelle de 6 deuxièmes places consécutives. Des places de deuxième obtenues notamment dans le Critérium de Saint-Cloud, un groupe 1, dans le prix Grefful, un groupe 2, ou encore dans le prix du Jockey Club derrière Will Abman qui le retrouve ici. 604, 602, ensuite le 606, 602 et pour les places le 4 et le 7. Amiens désormais en réunion 2 à Amiens, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants, certaines interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Le 212, Unico du Saptel, un sujet estimé, il a débuté victorieusement à Saint-Malo, il s'est ensuite montré fautif à Caen, il aurait sans nul doute pris une 3e place derrière des chevaux estimés, notamment un Charme Fou. Donc c'est un cheval de qualité. Ici, il part en 2e ligne derrière la voiture, mais faisons confiance à Jos Verbeek pour se sortir de ce mauvais pas. Le cheval vaut un lot de ce genre, c'est ce que m'a confié Alexandre de Jésus, son entraîneur. Le 212, Unico de Saptel. Pascal Castel, lui, délègue le 411 Pachat de Femme. S'il part au trot, et s'il reste dans de bonnes allures tout le parcours, il doit pouvoir terminer sur le podium, c'est le résumé le concernant. L'opposition sera emmenée par le 407 Rapido de Venisi. Il a prouvé qu'il fallait un lot de ce genre. Et le 412 Kierosita, de retour autre montée, discipline dans laquelle elle reste sur 3 places de deuxième consécutives. 407, 412, 411. Je termine avec une information a priori intéressante. Elle concède dans la 5e Romalori du Boulet. J'ai pu m'entretenir avec Régis Bocan. La jument vient de s'imposer facilement à Vichy sur 1600 mètres. Elle est toute distance, seul impératif, il faut la courir cachée. Donc dans la 5e, Romaroli du Boulet, confié à Pierre Vercuis. Régis Bocan est assez confiant, vous vérifierez son numéro, je ne l'ai pas noté ici. Dans cette épreuve, on lui opposera le 508, à savoir Seule Héritière, confié à Jos Verbeek. Il convie cette Seule Héritière
peut se recommander d'un chrono d'1,15 sur ce parcours. C'est largement suffisant a priori pour figurer à l'arrivée ici. Donc la 5e, Panori du Boulet, vous vérifierez son numéro. Elle est confiée à Pierre Vercuis pour l'entraînement de Régis Bocan, Réunion 2. Je lui opposerai le 508, seule héritière. Voilà pour ce jeudi 14 juillet. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.